Il était une fois, dans un passé très lointain, dans une contrée lointaine, dans un village lointain, une petite maison. Dans cette petite maison vivaient 3 frères. Les 3 frères aimaient beaucoup leur village. Ils l'aimaient beaucoup, mais ce village était très pauvre. Le village n'avait ni plaine à perte de vue, ni terre fertile. Il y avait seulement quelques petites maisons et une fontaine à sécher. Les 3 frères décidèrent de quitter le village pour gagner de l'argent et devenir riches. Ils savaient ce qu'ils voulaient, mais ne savaient pas quel chemin suivre. Le Benjamin demanda à ses 2 frères. « Si nous arrivait quelque chose en route et que nous nous séparions, dit-il, ils avaient un bien long chemin devant eux. Comment allaient-ils se retrouver ?» Une idée vint à l'esprit du cadet. Il montra la fontaine située à la sortie du village. « Si jamais nous nous perdons de vue, retrouvons-nous alors ici, dit-il. » Les 2 autres frères acquiescèrent et prirent ainsi la route. Ils marchèrent longtemps et s'éloignèrent du village. Plus ils avançaient, plus les maisons, les arbres et même les fruits semblaient grandir. Soudain, quelque chose tomba devant eux. Les 3 frères eurent peur et s'enlacèrent. Puis ils virent que ce n'était qu'une feuille qui était tombée, mais une feuille aussi grande que les 3 frères. Ils étaient en fait arrivés au pays des géants. Les arbres, les maisons et même l'herbe qui poussait étaient proportionnels à la taille des géants. Il n'était point facile d'aller au pays des géants. Ils avaient beaucoup marché pour y parvenir. Ils étaient tellement fatigués qu'ils décidèrent de s'inviter dans l'une des maisons. Mais comment allaient-ils sonner à une si grande porte ? Tous ensemble, ils crièrent « Y a-t-il quelqu'un ? Nous sommes des invités de Dieu !» Personne ne répondit. L'aîné dit alors « Faufilons-nous par le petit espace sous la porte. » Ils entrèrent dans la maison, mais il n'y avait personne. Cependant, des pâtisseries, des gâteaux, des fruits et des gros grains de raisin décoraient la table à manger. Les 3 frères avaient très faim et commencèrent à manger un grain de raisin. Ne pensez surtout pas que ce n'était qu'un grain de raisin. Ils étaient au pays des géants et le grain de raisin était bien sûr un grain géant. À eux 3, ils ne purent manger qu'un seul grain. À ce moment-là, ils entendirent la porte s'ouvrir. Le cadet dit alors « Quittons la maison !» Le Benjamin n'était pas d'accord. « Ce n'est pas bien. Nous avons mangé de leur mets. Il faut au moins les remercier. » L'aîné se mit en colère. « Nous avons seulement mangé un grain de raisin. Qui dit géant dit petite tête. Ils ne le remarqueront même pas. » Voyant que leur petit frère n'était pas convaincu, les 2 frères aînés se cachèrent sous la table. En fait, pour des gens comme nous, se cacher dans une si grande maison n'était pas du tout difficile. Cependant, ce que les frères ne savaient pas, c'est qu'un géant n'était pas seulement un géant, mais était aussi une grosse tête, si bien qu'ils entendaient et voyaient tout. Les 3 frères géants avaient donc entendu tous les propos de leurs invités surprises, mais demandèrent tout de même au Benjamin « Mais qui es-tu donc ? Que fais-tu chez nous ?» Le Benjamin raconta ses aventures, puis se mit à parler du grain de raisin. « Comme j'avais faim, j'ai mangé l'un de vos grains de raisin. Accordez-moi votre pardon. » L'aîné des 3 frères géants prit la parole. « Puisque tu as mangé un de nos grains de raisin, tu dois travailler dans notre champ. C'est alors que nous t'accorderons notre pardon. » « Entendu, » dit le Benjamin. L'aîné des géants l'emmena au champ d'orge. Les 2 frères géants et les 2 frères humains étaient toujours dans la même pièce. Les géants faisaient semblant de ne pas savoir que les 2 frères étaient là et parlaient entre eux. « Allons creuser sous le moulin. Il paraît qu'il se cache beaucoup de pièces d'or. » Ayant entendu cela, les 2 frères humains prirent tout de suite la route du moulin. Ils n'avaient pas oublié leur petit frère. Ils pensaient à lui, mais se dirent qu'ils le retrouveraient à la fontaine du village. Alors que le Benjamin travaillait le champ d'orge, les 2 aînés creusaient le moulin. Ils se mirent sans dessus-dessous pour trouver l'or, mais en vain. Il n'y avait rien d'autre que de la terre. Voyons voir ce que faisait le Benjamin au même moment. Il avait fini son travail au champ et demanda le pardon des géants. « Nous t'avions déjà accordé notre pardon pour ce que tu avais mangé, » dit l'aîné des géants. Il lui donna une pièce d'or aussi grande qu'un grain de raisin. « Mais où sont donc mes frères ? Les avez-vous vus ?» demanda-t-il. « Ils font notre travail d'aujourd'hui. Nous devions creuser le moulin toute la journée et ce sont eux qui l'ont fait à notre place. » Le Benjamin fit ses adieux aux géants. Il prit la direction de la fontaine du village en espérant y retrouver ses frères. Tournez. Les 2 autres frères étaient déjà arrivés à la fontaine et attendaient tristement leur petit frère. D'une part, ils étaient tristes d'avoir cru aux géants et d'avoir creusé tout le moulin. D'autre part, ils étaient désolés d'avoir abandonné leur petit frère. Ils aperçurent à ce moment leur Benjamin arriver au village avec une lourde charge sur le dos. Ils étaient heureux de se retrouver et s'enlacèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» demandèrent-ils en montrant la grosse pièce d'or qu'il avait sur le dos. Le sourire aux lèvres, le Benjamin leur répondit « C'est un petit grain de raisin.
et il leur raconta ce qui lui était arrivé. Les 3 frères rentrèrent chez eux avec grande joie. Ils rebâtirent leur village grâce à la pièce d'or et plantèrent des vignes dans tout le village. Tout le monde commença à appeler leur village le village aux raisins. Si vous venez un jour au village aux raisins, asseyez-vous sous les vignes, fermez les yeux. Qui sait, peut-être qu'un grain de raisin vous racontera ce conte, comme on me l'a raconté.